activer l'explosion signifie que le baril de poudre à côté va aussi exploser. C'est un risque, et si tu ne le protèges pas, tu te retrouveras immédiatement avec tes ancêtres. Mais à ce moment-là, Lloyd n'avait pas encore de magie mentale. Grâce à cela, il a survécu. Une onde de choc éclata dans le cœur de Lloyd, se transformant en magie mentale, tout en luttant pour préserver sa vie. À ce moment-là, Lloyd soupira en réfléchissant. Lorsqu'il cultivait sa magie mentale, il l'avait négligée, pensant qu'un ajout supplémentaire serait bénéfique. Parfois, la paresse peut aussi avoir des avantages. À ce moment-là, le comte de Crémeau ouvrit la porte de la calèche et entra en disant « Désolé de vous avoir fait attendre. Partons. » Lloyd se tourna et dit « D'accord, chèvre. » Soudain, le regard de Lloyd devint perçant. Il se lécha les lèvres et esquissa un sourire significatif. La calèche commença à rouler. Lloyd resta assis, fixant la fenêtre. Il ouvrit soudainement la bouche et dit « Combien coûtera la réparation de ce domaine et de cette route ?» Le comte lui répondit que cela pourrait dépasser le budget d'un mois. Lloyd répondit froidement « Si ce titan géant n'était pas mort, je parie que cela coûterait plus d'un an de budget. » En entendant cela, le comte fut un peu surpris. Puis il commença à transpirer, fronçant les sourcils en disant « Que veut dire Lloyd ?» Lloyd posa ses mains sur ses genoux et dit doucement « Rien, comparé à un an de budget, ce que j'ai reçu pour les travaux ne couvre même pas de quoi me faire des économies. » Ah, en y pensant, ah. Mon Dieu, qui aurait cru que la sculpture créée pour éliminer ce titan géant causerait un tel problème? En écoutant les paroles de Lloyd, le visage du comte devint complètement sombre. Lloyd continua, peut-être qu'on pourrait blâmer quelqu'un? C'est le destin. À cause de cela, des vies ont été sacrifiées, mais, heureusement tout s'est bien passé. Oh, maintenant que j'y pense, en entendant les résumés des membres de la famille, ceux qui ont travaillé dur pour le bien de la ville, sans se soucier de leur statut, recevront sûrement une compensation financière. Il demanda curieusement, je me demande à quel point le public s'en soucie. Le comte répondit précipitamment, 1,5 fois. Mais Lloyd resta toujours silencieux. Le comte plissa les yeux et demanda, est-ce suffisant? Lloyd répondit calmement, oh, désolé. Peut-être ai-je mal exprimé ma pensée. Je ne demande pas de compensation supplémentaire. Mais maintenant, je comprends. Lloyd dit avec plus de sarcasme, pour lui, la valeur de la vie des citoyens n'est que 1,5 fois celle des frais de construction. En entendant cela, le comte commença à transpirer dans son dos. Le comte réfléchit un instant et dit, alors, doublons cela. Lloyd regarda froidement par la fenêtre, sans dire un mot. Enfin, le comte confirma une dernière fois, 3 fois. En entendant cela de la part du comte, un sourire fou apparut dans l'esprit de Lloyd. Cette fois, tu es fini. En voyant que Lloyd restait toujours silencieux, le comte hésita à augmenter encore le prix. Soudain, Lloyd tendit la main vers lui, le faisant ne pas comprendre ce qui se passait. Lloyd afficha un sourire angélique et dit, « Je suis impressionné par la contribution du comte. Je vais la considérer comme une compensation, pour de bonnes causes. » Le comte serra la main en disant, « D'accord, d'accord. » Tout en pensant, « C'est étrange. Je suis sûr d'avoir été extorqué tout à l'heure. » Mais il ne détestait pas Lloyd. Comment cela pourrait-il être? Pourquoi ne se sentait-il pas mal du tout? Dehors, la foule commença à se rassembler. Quelqu'un cria, « C'est la calèche du comte. C'est le seigneur Lloyd. Il est là. Vive Lloyd! » Assis dans la calèche, voyant tout le monde l'accueillir dehors, Lloyd pensa, « En Corée, j'étais un bon à rien. » Il se sentit soudainement sous une grande pression. Le comte dit à Lloyd que des haut-parleurs magiques avaient été installés dans les gradins. Tous les habitants étaient impatients d'être là, attendant son discours. Après avoir entendu cela, Lloyd plissa les yeux en réfléchissant. Devons-nous, nous les héros qui avons traversé les calamités, dire des phrases banales? Non, après tout, je n'ai pas gagné de l'argent grâce à l'enthousiasme. Lorsque Lloyd monta sur le podium avec quelques personnes, les habitants en bas crièrent déjà le nom de Lloyd avec excitation. Lloyd se tint debout, plissant les yeux en regardant la foule en bas. Il posa sa main sur le globe en pensant, combien de personnes y a-t-il ici? Toute la place attendait le discours de Lloyd. Lloyd pensa, si je pouvais gagner un peu d'argent grâce à ces gens, ce serait génial. Lloyd pointa et dit, bonjour tout le monde. Avez-vous entendu parler du système de chauffage par le sol? Les gens furent surpris par son introduction. Du comte à Ravière,
Puis tous les habitants, tout le monde resta un moment sans voix. Lloyd leva les yeux vers la gauche. Puis se tourna vers la droite. En voyant que personne ne parlait, il se toucha le visage et dit, « Oh, alors vous ne savez pas. » Ensuite, il annonça, « Les personnes âgées ont des douleurs aux articulations en hiver. Les parents s'inquiètent que leurs enfants attrapent froid. Combien de temps avez-vous passé à lutter avec vos chauffages? 1 heure? 2 heures? Si vous avez 50 ans, vous avez déjà gaspillé 15 ans de votre vie. Si vous trouvez cela du gâchis, pensez au système de chauffage par le sol. La qualité de vie de tout le monde peut s'améliorer tellement. » Après avoir levé la main pour finir sa phrase, Lloyd remarqua que quelque chose n'allait pas. Il baissa donc les yeux et regarda à nouveau. Puis il cria, « Non. Cela doit encore être amélioré. AM. Pour plus d'informations détaillées, veuillez vous rendre au manoir du comte Frontra. » C'est tout. Après avoir terminé sa publicité, il se tourna et s'éloigna, laissant les gens autour de lui surpris. Le comte regarda le dos de Lloyd et réfléchit. Il comprenait maintenant pourquoi il ne pouvait pas détester Lloyd. Lloyd gérait soigneusement ses profits. Il était têtu, mais cela restait acceptable. De plus, Lloyd avait fait ce qu'il fallait faire. Plutôt que de le détester, il voulait attirer Lloyd sous son contrôle. Laisser quelqu'un comme Lloyd dans ce village était vraiment un gâchis. Une fois tout terminé, tout le monde rentra chez soi. Le manoir Frontra deviendrait la vache à lait de Lloyd. Et ce chevalier supérieur, Monsieur Bayern, était bon, honnête et responsable, tout allait bien. Mais par rapport à ses efforts, ses compétences en chevalerie étaient moyennes. Non, elles étaient même un peu en dessous de la moyenne. Lloyd trouvait cela très regrettable. Lloyd se tenait dans la pièce, stupéfait, incapable de dire un mot. Bayern rapportait à Lloyd, « Les préparatifs pour l'événement sont terminés. La liste de répartition des terres et les informations sont dans ce dossier. Nous avons décidé de traiter les plaintes concernant le manque de main-d'œuvre chez les fermiers, ainsi que les problèmes d'entrée des ouvriers de chêne et des mineurs de charbon, pour compléter les effectifs. Nous avons également signé un grand contrat de fourniture du système de chauffage par le sol avec un domaine voisin, avec une réduction de 30%. La marge bénéficiaire nette est d'environ 10%. Mais depuis lors, nous avons constaté que le revenu du charbon générait finalement une marge nette de plus de 50%. Ensuite, il y a la question de l'isolation contre l'humidité et des réparations. » Bayern n'avait pas terminé sa phrase que Lloyd l'interrompit. « Bayern, attends 1 minute. Quand je n'étais pas là, avez-vous tout organisé ?» Bayern, entendant la question de Lloyd, resta un peu perplexe, ne comprenant pas ce que Lloyd voulait dire. Il répondit qu'il avait simplement suivi les instructions de Lloyd et avait pris en charge d'autres tâches supplémentaires. Soudain, un soldat entra pour annoncer que le sol du système souterrain était enfin terminé. Il demanda à ce qu'on fasse une inspection. Bayern se tourna et dit, « Bien, merci à lui. Il reviendra dans environ 30 minutes. » La scène se déplace sur le chantier. Lloyd et Bayern arrivèrent sur place pour l'inspection. Bayern vérifia chaque détail de la qualité de la construction. Après l'inspection, Bayern se leva en souriant et dit, « Ils ont fait cela sans aucune erreur, ils m'ont impressionné. » Les soldats félicités par Bayern sourirent et étaient très heureux. Bayern leur rappela, « Souvenez-vous que mes paroles insistantes sont pour ce moment. Maintenant, vous êtes des membres importants de cette équipe. » Lloyd se tenait à côté, observant tout ce que Bayern faisait, les yeux écarquillés, réfléchissant. Vraiment compétent. Il est extrêmement habile. Oncle, tu es né à la mauvaise époque. Si c'était en Corée, il serait sûrement le PDG d'une grande entreprise. Bonus. Je devrais lui donner une grosse récompense. Le système affiche une notification, le système de plancher du manoir Frontra est terminé. Ce système de chauffage par le sol deviendra une partie du style Frontra, gravé à jamais dans l'histoire du continent. En raison des réalisations exceptionnelles de la construction, une grande récompense en RP sera versée. Récompense de contribution, 400 RP. En réalité, toute une série de contrats pour le système de chauffage par le sol était l'œuvre des barons. Ils n'avaient pas d'héritage, mais possédaient un autre type de capacité. Comme si dès la naissance, la déesse de la chance les avait bénis. Grâce à la nouvelle génération de pouvoir, beaucoup de gens seraient à la fois embarrassés et amusés. Un nouveau jour, le ciel est bleu et les nuages blancs, 2 jeunes hommes, Lloyd et Ravière, se dirigent vers un site en construction.
Javier leva les yeux et dit qu'il pensait qu'un grand entrepôt comme celui-ci était nécessaire pour stocker le charbon. Lloyd répondit, bien sûr, car la production sera si élevée qu'il y en aura trop à compter. Lloyd réfléchissait. Grâce au paiement de la construction, il pourrait rembourser plus de la moitié de ses dettes, en plus de nombreuses factures d'eau des quartiers résidentiels. Pensant à l'avenir, un sourire satisfait se dessina sur son visage, un sourire dégoûtant. Il pensa, bientôt, il pourra mener une vie de farniente, vivre sans travailler, avoir de la nourriture sans souci de gagner sa vie. Javier, voyant Lloyd dans cet état, pensa que chaque fois qu'il le voyait ainsi, cela le rendait malade. Il avait vraiment envie de lui donner une claque. Soudain, on entendit un son de trompette dehors. Les deux se regardèrent, intrigués, et se tournèrent pour regarder dehors. Lloyd demanda, « Que se passe-t-il ? Quel est ce bruit ?» Javier lui expliqua que c'était la première fois qu'il l'entendait, mais qu'il savait que c'était la trompette annonçant l'arrivée d'un messager royal. À l'extérieur, une caravane de chariots se dirigeait vers le manoir. Après avoir écouté Javier, Lloyd fronça les sourcils et demanda, « Pourquoi un messager royal viendrait-il ici ?» À l'extérieur, un tapis rouge avait été déroulé. Un individu vêtu de vêtements verts ressemblant à des feuilles de bananier, au style étrange, sauta de son cheval. Sa manière de descendre de cheval ressemblait à celle de certains chanteurs coréens. Puis il se leva, sortit et agita un décret enroulé. Il le tint fermement dans sa main. Il lâcha ensuite le décret. Après avoir accompli une série de gestes étranges, les deux personnes derrière lui applaudirent frénétiquement pour l'encourager. À ce moment-là, Lloyd et le couple de barons étaient déjà à genoux. Lloyd grinça des dents, pensant, ce clown met tellement de temps à finir. Vite, dis ce que tu as à dire. Je vais en mourir de ces jeux bizarres. Le messager commença à lire à haute voix le décret, depuis toujours, les grands empereurs, pour la paix et la prospérité des nobles, des citoyens et de tous, mais aussi pour réconforter le peuple, blablabla. En entendant quelques phrases, Lloyd pensa, ce ne serait pas Crémeau, n'est-ce pas? Est-ce bien quelque chose que Crémeau ferait? Le messager continua à lire, sur cette révélation, la reine ordonne que 2 héros courageux ayant vaincu le titan géant se rencontrent personnellement et soient récompensés pour leur bravoure. Le système affiche que l'intérêt du baron a augmenté de 9 points. Vous avez gagné 90 RP. En entendant le décret, le baron pleura à chaudes larmes, tout excité, c'est un honneur, votre majesté. Un immense honneur. Je suis fier de mon fils. Lloyd grimaça de frustration en suant, pensant que bien qu'il soit reconnaissant pour plus de RP, ce n'était pas une bonne chose. Il avait autrefois traversé des moments difficiles dans l'armée, où il se contentait de ne pas créer de problèmes. Faire mieux que ce qui était demandé était inacceptable. Si l'on enfreignait cette règle stricte. Lloyd se souvint de son temps en Corée. Un gros homme plissa les yeux et pointa en disant, « Eh, sergent Kim. J'ai entendu dire que tu avais travaillé au département de génie civil, c'est vrai? Va installer un système de chauffage là-bas. » En entendant les mots du gros homme, il répondit, « Le département de génie civil ne fait pas de travaux eux-mêmes. » Le gros homme demanda, « Quoi? Tu ne veux pas le faire? » Il répondit immédiatement, « Non, je le ferai. » Il fit une grosse erreur. Il avait trop étudié. Il faisait tout trop parfaitement. Puis vinrent les éloges et les nouvelles instructions. « Ah, tu es le sergent Kim? Tu as l'air intelligent, construis une belle maison de jardin. » C'est possible? Quoi, le barrage du village est cassé? Sergent Kim, pourquoi le camp n'est-il pas solide? Et, sergent Kim, la montagne là-bas défigure le paysage. Et, sergent Kim, c'est bien toi? Envoie un télégramme là-bas. S'il se mêlait du roi, il devrait dire adieu à sa vie tranquille de noble campagnard. À ce moment-là, le messager avait terminé de lire la dernière partie de l'ordre. C'est un ordre. Lloyd frontera et ses gardes doivent se rendre immédiatement à la rue Royale. En entendant l'ordre, Lloyd pleura à chaudes larmes, pensant que l'affaire aurait dû se terminer après avoir posé les fondations sous la mer. Ce maudit Omar l'avait maudit. Que faire? S'il était choisi par l'empereur, il passerait sa vie à être manipulé comme une personne facile à utiliser. Devrait-il jouer l'idiot? Non, ce serait trop dangereux. Être pris pour un idiot pourrait lui coûter la tête. Ensuite, la caravane partit. Lloyd était assis dans le chariot, sans expression, comme s'il avait perdu son âme. Javier, voyant l'état de Lloyd, dit, « Regarde Lloyd,
on dirait qu'il vient d'être condamné à mort. Lloyd hocha la tête, disant que Javier avait un bon œil. Javier dit, je ne m'attendais pas à ça. Si c'était Lloyd, Javier pensait qu'il serait heureux et chercherait à gagner de l'argent du roi. Lloyd n'était pas encore revenu à lui, il réfléchissait en entendant les mots de Javier. Il avait des informations sur la reine Magentano, et sur son avenir. La situation de la rue Royale. S'il utilisait ces informations, il devrait pouvoir trouver un moyen. Javier avait raison, si cela devenait vraiment comme ça. Alors il frapperait fort et résisterait à la rue Royale. Bientôt, les deux jeunes hommes, Lloyd et Javier, arrivèrent au palais et s'agenouillèrent. Une voix se fit entendre, Lloyd Frontra et Javier Aslan, relevez-vous. Ils levèrent tous les deux les yeux et regardèrent devant eux. Là, la reine, tenant une épée, se tenait avec une expression froide. Lloyd, tout en transpirant, sourit et pensa, je commence à avoir un peu peur. Elle ne rigole vraiment pas. Lloyd s'empressa de parler, Votre Majesté, je suis Lloyd Frontra, je rencontre la maîtresse de la rue Royale. En entendant Lloyd, la reine fronça les sourcils et demanda, toi? Elle pensait que la personne à côté de Lloyd était le noble. Lloyd resta silencieux en entendant cela, pensant, pourquoi tout le monde dit ça? Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon visage? La reine le regarda et sourit en disant, tu es Javier Aslan? Elle ressentit une énergie magique particulière traverser le corps de Javier, il semblait avoir la capacité de lui résister. Javier baissa la tête en disant, pardonnez-moi, je ne suis qu'un garde. Lloyd pensait, elle a juste perçu l'exception de Javier. Comme prévu, l'un des deux plus grands maîtres d'escrime du royaume ne pouvait être dupé par une attitude feinte ou des actes téméraires, cette reine n'est pas née de la dernière pluie. La reine poursuivit, disant qu'elle avait entendu parler de leurs exploits par le comte Crémeau, louant leur courage et leur esprit de sacrifice. Mais elle ajouta qu'elle ne jugeait jamais quelqu'un sur des dires, seulement sur ce qu'elle voyait de ses propres yeux. Lloyd leva les yeux vers elle, pensant, exactement comme je l'imaginais. La reine déclara ensuite qu'elle allait elle-même évaluer les capacités de Lloyd. En entendant cela, Lloyd sourit intérieurement, voilà. Le moment de gloire. Une opportunité en or pour gagner le contrat de la reine. La reine demanda, dans notre époque actuelle et notre contexte, quel est le chantier le plus urgent à mener sur l'avenue royale de Magenta? À genoux, Lloyd réfléchit à la question, donc ça commence par une énigme? Ce qu'elle appelle le chantier le plus urgent, c'est... Bien sûr qu'il savait. Il connaissait toute la trame du roman. La reine plissa les yeux en le fixant, pensant, s'il a vraiment du talent, il devrait percevoir immédiatement le cœur du problème. Sinon, il n'a aucune chance. Ils se regardèrent, pensant tous deux, le projet le plus urgent de Magenta, c'est... Le conservatisme est en déclin dans le royaume. Lloyd répondit aussitôt, la rivière de Magina traverse l'avenue royale. Il faudrait construire un pont pour la franchir. En entendant sa réponse, la reine fronça légèrement les sourcils. Baissant la tête, Lloyd se dit, je suppose que la reine ne sera pas satisfaite de cette réponse, car ce n'est pas ce qu'elle voulait entendre. Mais connaissant son caractère, elle ne s'arrêtera pas là. Forte, dotée d'un pouvoir absolu, mais juste et équitable, elle écoute tous les avis sans préjugés. Alors elle demanda, et pourquoi donc? Lloyd répondit, certains peuvent penser ainsi, mais ce dont on a le plus besoin, en vérité, c'est du conservatisme. En entendant cela, la reine arqua les sourcils, manifestement surprise. Lloyd continua, il y a longtemps, d'après ce que je sais, un terrible dragon a détruit à 2 reprises le sommet d'une tour. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, le toit a été reconstruit sous une forme large et plate, mais cette peur d'une destruction persiste encore. Le royaume de Magenta est devenu anormalement lourd à cause de cela. Ainsi, ce poids repose sur les fondations et les piliers, qui doivent supporter une charge de plus en plus grande. Pourtant, le besoin de conservatisme refera surface un jour. Ce n'est donc pas le problème le plus urgent du moment. En écoutant toute l'analyse de Lloyd, la reine fronça les sourcils et pensa en silence, quel arrogant personnage. Même si elle avait déjà une réponse en tête, Lloyd lui avait donné une toute autre. Il afficha un sourire, pensant, la reine sait sûrement que j'ai volontairement donné une autre réponse, bien que je connaisse la bonne. La reine pensa, il sait que je sais. Même s'il a la réponse en tête, Lloyd donnera une réponse complètement différente. Lloyd réfléchit, je sais que la reine sait que je sais, la reine sait que, même si elle a déjà la réponse en tête, je donnerai une réponse complètement différente.
Le système, voyant cette série de pensées de Lloyd, ne put s'empêcher d'envoyer un message de détresse. Arrête, ce fou.